Maintenant, on va voir la fonction de différenciation qui s'appelle diff. On peut appliquer cette fonction-là sur les fichiers tels que index.html, sur les branches, telles que par exemple on peut comparer deux branches et aussi on peut comparer deux commits. On va commencer par étudier les fonctions ou les paramètres de base de cette diff et au fur et à mesure, on va voir comment comparer des branches et comment comparer des commits. On va commencer par comparer un fichier avec l'état actuel en fait d'un fichier avec le nouveau en fait ou le nouvel état ou deux fichiers. On va par exemple commencer par exemple si on fait par exemple git statut. On a déjà étudié git statut, c'est pour voir en fait est-ce qu'on a des modifications, est-ce qu'on a des ajouts à committer et à pusher. On fait comme ça. Normalement, j'ai index.html. Je vais essayer de supprimer la modification que j'ai fait tout à l'heure. Maintenant, git statut, j'ai juste idea. C'est idea là, c'est juste un dossier qui concerne notre éditeur, notre IDE. On ne va pas se concentrer dessus pour le moment. Ou je pense que c'est le moment de voir comment en fait ignorer ce fichier là. Il faut juste créer un point git ignore, un file par exemple comme ça, point git ignore, comme ça. On peut l'ajouter pour qu'il soit être traqué et on peut ajouter les fichiers qu'on veut plus que Git le sait par exemple qu'il existe ou non. On peut par exemple faire comme ça git statut, on voit qu'on a IDE, on fait un petit copier comme ça et un petit coller comme ça et maintenant on a notre statut qui est clean, plus ou moins. On va committer ce fichier-là pour l'envoyer vers notre repo distant et on voit très bien que notre IDE il n'est plus parmi les fichiers qui sont connus par Git. Git commit -m pour le nom du message, par exemple add-in git ignore, fait comme ça, et on push git push -u origin master, comme ça. J'ai un petit mot de passe que juste pour sécuriser en fait mon dépôt. Vous pouvez en fait l'ajouter vous-même sur les paramètres de votre compte. C'est déjà expliqué là-bas. Alors, revenons à notre git statut. Git statut, on a ici modified git ignore. Qu'est-ce qui se passe ici? On a déjà commité git log pour voir le log. Adding git ignore. OK. Je vais voir si j'ai fait la commit. Everything is up to date. C'est-à-dire que git statut. Mais pourquoi je vois ici que git ignore? Ah oui. Git add git ignore. OK. Git commit-m. Ici, vous voyez que j'ai répété en fait la commit. Au fur et à mesure, plus loin dans cette formation-là, je vais vous apprendre comment en fait faire une seule commit. Par exemple, moi j'ai fait une erreur, j'ai envoyé la commit vers ma branche en fait distant, mais maintenant je suis obligé de refaire en fait la commit pour recommitter ou repusher ce que j'ai modifié. Voilà, qui n'était pas en fait, envoyé vers le repo distant. Mais loin dans ce tutoriel, je vais vous apprendre comment utiliser la même commit pour envoyer des nouveaux changements. Alors, add-in
git ignore tout, fait comme ça, et git push origin master. Et voilà, normalement, git statut doit être vide. Alors, si on supprime git idea, si on supprime .idea d'ici, on a supprimé .idea, on fait git statut, on voit que aussi .idea apparaît ici. C'est-à-dire que git n'ignore pas cette .idea. Mais si on veut ignorer par exemple un fichier ou un dossier ou quoi que ce soit, il faut juste l'ajouter ici, sur ce fichier-là qui s'appelle git ignore. Alors, git statut, tout est bon, on n'a rien à committer. Et maintenant, on va revenir pour appliquer notre git diff sur l'index.html. Maintenant, si on fait par exemple comme ça, git diff plus le nom du fichier, index.html, je fais comme ça, j'ai rien. Elle me retourne en fait une chaîne vide ou rien, c'est-à-dire que j'ai rien à comparer. Mon état en fait avec l'état du repo est égal. Alors, je vais essayer de modifier en fait cette mot ou ce mot-là. Je vais ajouter par exemple un S. Je retape la même commande et je fais comme ça. Je vois que j'ai une différenciation entre notre index qui existe maintenant et l'état précédent en fait qui est déjà committé à notre repo. Alors, on va analyser en fait ce que git diff index.html ce que nous a retourné. Ici, on voit ce sont juste des idées de hachage. Pas besoin de l'expliquer en fait en profond. Ce que nous intéresse, c'est ces deux lignes-là. Premièrement, on voit que les tirets et les plus. Les moins sont ce que nous avons supprimé, ce qui n'existe plus. Et les plus, c'est ce que existe maintenant ou c'est ce que nous avons ajouté. Ici, cette ligne-là, ces arrobas, c'est juste un délimiteur. Voilà. Et ici, on voit que moins 5, 6, plus 5, 6. On voit que à partir de la ligne 5, en fait, on a où la commande a piqué 6 lignes. 6 lignes qui sont affichées. Et ici, on a la ligne 5 jusqu'à HTML et c'est ce que affiché ici. Et aussi, ce qui est ajouté, c'est d'à partir de la ligne 5 jusqu'à la ligne 6. C'est ce qui est en fait piqué encore une fois. On voit ici, on a moins et on a plus. Voilà ce qui existait déjà et voilà ce qui existe maintenant. Ce qui existait déjà, c'est TutoGit Jaden. C'est c'est en fait ce qui existait déjà dans notre repository qui est à distance, ok, qui est déjà commité. Et ce qui existe maintenant et n'est pas commité, c'est Jaden avec S. Alors, on peut afficher ce résultat-là d'une manière un peu plus élégante. On peut utiliser git diff index.html color-words. On voit que j'ai commis une petite erreur. Voilà. Il faut écrire la commande et après le nom du fichier à inspecter. On voit qu'on a les mêmes outputs, ok? À part, il y a une seule différence. On n'a pas maintenant deux lignes, ni un moins ni un plus, mais ce qui est en rouge, c'est ce qui existait déjà, et ce qui est en vert, c'est ce qui existe maintenant ou ce que nous avons modifié. Et ça, c'est la base en fait de la fonction de différenciation qui s'appelle diff. On va voir ce qui se passe derrière les coulisses. Lorsqu'on fait par exemple git diff index.html par exemple, on a dit qu'on compare l'état actuel de l'ancien état, mais spécifiquement en fait, c'est quoi la commande exacte?
La commande exacte lorsqu'on essaie d'écrire git diff index, voilà ce qui est exécuté normalement. Ce qui est exécuté normalement, c'est git diff head index.html. Et ça va nous retourner le même résultat. Qu'est-ce que ça veut dire head? Head, si on fait par exemple git log, voilà le head. Le head, c'est ce qui existe dans master actuellement ou ce qui existe dans le repo en fait distant. Si on fait soit on écrit head ou on n'écrit rien parce que c'est par défaut c'est exécuté head, ou on essaie de piquer le numéro du commit. Si on pique ce numéro-là, CTRL-C, voilà, on fait git diff comme ça, index.html plus clic, ça nous retourne le même résultat. Maintenant, si on veut comparer en fait ce qui existe maintenant, ce que nous avons modifié en fait, ce qui existe maintenant, avec un commit, par exemple. On va par exemple pour voir tous les commits dans notre branche ou dans le flow de l'existence de notre branche ou le fil de l'existence que j'appelle en fait, si on fait git log. Si on fait git log, on aura toutes les voilà la commande la commit en fait que j'ai commité tout à l'heure, add-in ignore git ignore to, add-in git ignore. On va voir comment on va interpréter en fait deux commandes qui font la même, deux commits en fait qui font la même chose sans besoin d'avoir deux. Voilà, pour cette redondance-là. Cette redondance, c'est pas bon, et surtout dans des projets professionnels. Dans des projets, en fait, au sein de l'entreprise où il y a beaucoup de développeurs qui travaillent dessus, dans un branche, par exemple, il ne faut pas avoir plus que deux commits. Plus que deux commits, c'est en fait, c'est pourri. On ne peut pas avoir une branche qui contient une cinquantaine de commits. Ça passe pas, et on va voir pourquoi au fur et à mesure en fait dans cette formation. Alors, on va essayer de comparer l'état actuel avec l'ancien état de notre ou la première état de notre branche. On a la première commit, c'est celui-là, initial commit, voilà, ça a été le samedi, voilà, c'est la date, et ça, c'est l'auteur. Normalement, je n'ai pas configuré en fait mon email, etc. Maintenant, il me connaît, voilà, vu que j'ai configuré mon email, etc. Après que j'ai fait cette commit-là. Et normalement, on ne doit pas faire des commits comme ça sans auteur. Voilà, on va piquer cette commit-là, voilà, on va sortir, et on va faire git fonction de différenciation, commit, et on va comparer ce fichier-là. On voit très bien qu'on n'a rien de suppression, mais on n'a que des ajouts. Plus, il y a beaucoup de plus, mais il n'y a pas que des ajouts. Ici, on voit qu'on a zéro, on n'a rien supprimé, mais ici, il a piqué depuis la ligne 1 vers la ligne 10. Et ce qui existe ici, depuis la ligne 1, depuis la ligne jusqu'à la ligne 10, ce qui est normalement affiché ici. Maintenant, on a comparé l'état actuel de notre branche avec le premier état de la branche. Et là, on a comparé deux fichiers ou un fichier, où on a comparé l'état d'un fichier, l'état par exemple actuel, avec l'état 0. Maintenant, on va voir comment comparer en fait deux fichiers qui sont issus de deux branches. Par exemple, on a branche par exemple 1, voilà, et on a par exemple branche 2, et on a un fichier en fait qui existe dans les deux branches, qui s'appelle par exemple index, par exemple .html ou quoi que ce soit. La commande en fait qu'on doit rédiger, c'est que voilà. La commande qu'on doit rédiger, c'est git diff. On spécifie par exemple la première branche, par exemple c'est master.
La deuxième branche, par exemple, branche 2, je n'ai pas l'autocomplétion parce que la branche 2 n'existe pas. Voilà. Et un espace, on fait un point slash index, comme ça. Et on fait comme ça, et je vois qu'il me retourne en fait une ambiguous argument, c'est-à-dire que cette branche-là n'existe pas. Voilà, ou j'ai commis une petite erreur. Ça, c'est pour en fait comparer un fichier qui est dans deux branches. Tout ça, vous pouvez le faire à travers PHP Storm ou PyCharm ou quoi que ce soit, l'IDE de type IntelliJ, parce que moi j'utilise juste IntelliJ. Ici, et tu peux par exemple compare with branch, ou compare with ou show history. Ça c'est pour avoir l'historique qu'on a fait depuis longtemps. Vous voyez ici, c'est add in index, add in get ignore, add in get ignore to. Ça c'est faisable avec l'interface, mais avec la ligne de commande, ça reste en fait quelque chose de primordial à apprendre. Parce que si tu es par exemple en mode prod et tu essaies de faire des améliorations et des adaptations par exemple au niveau prod, il n'y a pas en fait la notion de UI, User Interface. Il y a juste la notion de commande et il faut premièrement être capable de gérer par exemple un projet Git avec les commandes et après vous pouvez en fait utiliser le graphique.